BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Là où les valeurs du jour, parce que les publications sont excessivement nombreuses. Aujourd'hui, on a commencé tout à l'heure avec Daniel Fermont en essayant d'en parcourir un maximum. On poursuit l'exercice avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Vous êtes en ligne avec nous depuis Mescart Gestion Privée. Un petit coup d'œil donc avec vous sur deux titres que l'on va essayer de détailler quelque peu, Société Générale et Renault. Commençons par la Société Générale qui fait partie des publications du jour et un bénéfice en progression de 30%. Qu'est-ce qu'on doit en retenir de ce chiffre? Assez neutre cette publication. En termes de bénéfices net, on est en dessous du consensus. On voit quand même certaines faiblesses et c'est assez classique, je dirais, sur le retail en France et notamment sur la partie crédit, ce qui laisse supposer quand même que l'impact d'un quantitative easing à venir n'est pas forcément évident tant qu'on n'a pas de demande de crédit. On a également l'impact de la Russie, même si cet impact aujourd'hui est relativement limité. Les résultats sont assez neutres. On a des chiffres d'affaires qui sont plutôt en ligne, un bénéfice effectivement qui est en dessous des attentes, des objectifs qui sont certes maintenus mais qui resteront sous pression et un dividende qui ressort à 1,20 alors que le consensus l'attendait à 1,40. Donc c'est une publication assez terne, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que l'on peut déceler dans les propos de Frédéric Oudéa ou encore dans le communiqué de la Société Générale concernant les prochains mois? Vous connaissez notre position sur les banques, on est assez neutre, on ne voit pas véritablement de catalyseur aujourd'hui dans cet environnement de taux bas et c'est une courbe de taux qui reste également aplanie. Ce qu'on peut jouer sur la Société Générale, c'est effectivement ce côté résilient. On le voit bien, même avec des phénomènes comme on l'a eu sur la Grèce, comme on a eu aussi avec les litiges. Il faut rappeler aussi ces litiges notamment sur le change à New York, plus derrière le phénomène russe. On s'aperçoit que la solidité de l'ensemble du groupe est assez forte, puisqu'on a un Core Tier 1 aujourd'hui qui est supérieur à 10%, donc la banque est solide. Maintenant, c'est vrai que si on n'a pas de reprise assez marquée en Europe, si on n'a pas une demande assez forte sur le crédit, si l'immobilier ne repart pas, ça risque d'être compliqué d'avoir un bon trigger pour jouer la hausse des marchés. Donc ça reste pour moi quelque chose qui, un peu comme une grosse obligation, c'est un peu à l'instar de ce qui se passe sur la téléphonie. On est plutôt dans la déflation aujourd'hui et pas forcément sur une inflation des tarifs. Donc voilà, position neutre, jouer ça plutôt sur une idée de rendement, pas forcément sur un catalyseur de croissance. Soggen qui progresse d'un 74% ce matin, 36,94 €. Et puis, autre titre que l'on évoque ensemble ce matin, c'est Renault. Là, c'est la plus forte hausse de l'indice. Le titre s'envole de quasiment 10% ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire